Bonjour, je m'appelle Anaïs Roman, je suis costumière et j'ai travaillé sur les costumes de Paris Police 1900. La scène que je vais vous commenter se passe en pleine révision de l'affaire Dreyfus, une époque assez chaude à Paris et pas si connue que ça. Donc là, on voit un petit vendeur de journaux qui est vraiment habillé comme un petit Gavroche de l'époque, qu'on va suivre dans une rue de Paris assez animée. Mais une rue populaire, en fait. Il n'y a pas de grands bourgeois qui défilent. Donc là, j'ai essayé de faire des silhouettes un peu quotidiennes de gens qui soit se promènent, soit vont au marché. Et puis arrive cette canne qui frappe sur l'épaule du gamin. Et un personnage très marqué gangster, avec un veston à large rayure, un faux col, inquiétant. J'ai une bonne nouvelle pour toi, petit métèque. Et elle est même pas dans ton journal. Ta journée vient de finir. Quand on fait une scène de rue comme ça, avec beaucoup de passants, il faut quand même leur donner des actions à faire. Et quand on s'occupe des costumes, on s'occupe aussi des accessoires que portent tous les figurants qui vont être dans cette scène. À l'époque, les blanchisseries, c'était pas tout à fait le pressing comme maintenant. On devait transporter tout le temps des paniers à linge. Les gens transportaient beaucoup de choses quand ils se promenaient dans Paris. On va un peu choisir aussi les types physiques selon le costume qu'on va porter. Il y a des femmes qui portent plus ou moins bien le costume bourgeois. Il y en a qui sont vraiment parfaites, où on se dit « Ah, celle-là, elle va être formidable pour faire une blanchisseuse ». Ou celui-là, il va être très bien en homme populaire. On va lui mettre des gros godillots et faire traîner une charrette. Donc c'est aussi un peu ça, le travail des costumes, c'est d'arriver à déchiffrer les gens qu'on a à la figuration, de pouvoir leur trouver le costume dans lequel ils vont se mouvoir à l'aise pour avoir des scènes vivantes. Et là, il y a un vrai travail qui se fait avec le réalisateur pour que les gens se croisent en ayant des actions à faire avec des accessoires, que ce soit un panier à linge, un vélo, une canne, une ombrelle. Les costumes de ces gangsters tranchent un peu. Ils ont des chapeaux beaucoup plus particuliers que les autres. En particulier, le chef gangster a un chapeau blanc qui tranche vraiment avec tout le reste. Et sa canne à pommeau d'or, son costume rayé blanc, sa pochette blanche qui indique une mise assez soignée. C'était fait vraiment pour définir un chef de gang, en fait. Toute l'ambiance de cette rue est complètement transformée avec l'arrivée de ces trois gangsters. Voilà, j'espère que vous aurez envie de voir la série.